Tov. On est en pleine guerre là, on va étudier, mais il y en a de Yoma aussi. Parachat Shavua. La guerre de... C'est Milchemet Midian. Ouais, c'est vrai. Le début de la paracha, il parle un peu des Nedarim. Après, la majorité de la paracha, elle parle de Milchemet Midian. C'est la dernière mitzvah de Moshe Rabbeinu. La dernière mitzvah de Moshe Rabbeinu, c'est la Milchama de Midian. Et c'est la mitzvah que Kadosh Baruch Hu a ordonné Moshe Rabbeinu. Et il y a des halachot aussi qui sont sortis de cette Milchama, c'est de tremper les kelim. La kashérisation des kelim et tremper les kelim. Kol asher yavo bamaim, bamaim, taviru bamaim. Kol asher bo baesh, tavo baesh. Kibolo bakar polto. Alors, il y en a qui veulent dire c'est... Parce que c'est écrit. Non, il y a un remède d'abord. Le Ikar, non. Le Ikar du Pasuk, c'est Kol asher bamaim, taviru bamaim. Ça veut dire que c'est la kashérisation des kelim. C'est Minatorah. C'est-à-dire enlever les... puisqu'ils ont pris des kelim de Midian. Oui. Donc maintenant il fallait cachériser ces kelim. Agala, Liboun, Kol Davar. Kol Asher Yavo Baesh, Tavo Baesh. Et aussi il y a un remède là-bas. Il y en a qui disent c'est un remède, il y en a qui disent Mefourash. C'est une marque, est-ce que c'est un remède ou c'est Mefourash? La Tvila des kelim. Un kelim qui appartient à un goy. Hein, ouais. Ça vient de Midian. Ça vient de... ça vient de cette vague. Après la guerre. Donc il faut expliquer un peu cette guerre Meuchedet ici de... parce que là on prend les psukim. Parasha Matot. Prenez le chéni de Matot. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Nekom, Nikmat Bene Israël, Me'et Amidianim. Prends un chumash, Mira. Après tu vas me demander de répéter après. Chéni, le chéni de Matot. Nekom, Nikmat, Bene Israël, Me'et Amidianim, Achar Teasef el Amecha. Il y a marqué deux fois le mot Nekama. Comme El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Deux fois. Là c'est un autre pirouche. Nekom, Nikmat, Bene Israël, Me'et Amidianim, Achar Teasef el Amecha. Il devait Moshe Elam. Donc venge les Midianim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianim? Les Midianim, c'est deux parachutes avant, avec Balak et Bilam. D'accord, fait que Bilam, ils ont fait fauter leur âme Israël, Zimri ben Salou, l'histoire de Pinchas. D'accord. Donc maintenant il faut venger ce qu'ils ont fait sur l'âme Israël. À cause de ça, il y a eu beaucoup d'âmes Israël qui sont tombés. 24 000. Plus que 24 000, il y en a encore plus. Donc on est où là? C'est ni. Donc il faut venger. Pourquoi encore plus là, excuse-moi. Le Norachaim va faire un cheshbon. Et 24 000, il y a encore d'autres. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. החלצו, soyez, prenez des gens חשובים pour le צבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. 1,000 למטה, לכל מטות ישראל, תשלחו לצבא. Combien ils sont partis? Donc Moshe Rabbeinu, regardez, c'est intéressant, il change. Au début on dit, ça c'est tous les mfarshim, ils sont en dîme là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe? Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Nekom Nikmat Bene Israël, Met Amidianim. Venge le Ham Israël. D'accord? Moshe Rabbeinu, quand il dit au Ham Israël, il dit pas ça. Il dit venge Hashem. Ici il y a marqué Nikmat Bene Israël. Et Moshe Rabbeinu, il dit la tête Nikmat Hashem. Il n'a pas dit la tête Nikmat Bene Israël. Il a changé de Tzivui d'Akadosh Baruch Hu. Tzivui d'Akadosh Baruch Hu, c'est à Bene Israël. Venge le Ham Israël. Et Moshe, il dit venge Hashem. C'est quoi ce chinou là? Nikmat Hashem, Nikmat Bene Israël. C'est Nikmat Hashem ou c'est Nikmat Bene Israël? Ça en a à voir les deux. Venger Hashem ou venger le Ham Israël? Après on dit Elef Lamaté. Le Kliyakar il fait un cheshbon intéressant. Il dit si on fait Elef Lamaté, ça fait 2000. D'accord? Fois 12, ça fait 24 000. C'est Bédiouk le cheshbon de ceux qui sont mis tout dans la Magefa. À la fin du parachat de Balak, Esrim Verba Elef. Esrim Verba Elef Metou, 24 000 sont morts de la Magefa. Rayou Ametim Bamagefa. C'est des 24 000 C'est le dernier passouk de Balak. C'est un rapport? Ouais, c'est les Gilgoulim. C'est les Gilgoulim de Rabbi Akiva 24 000 élèves. C'est le dernier passouk de Balak. Rayou Ametim Bamagefa, Arba'a Ve'esrim Alef. 24 000, fais le compte. Donc maintenant, lorsque on va venger,
Donc on va dire 2000, Elef la maté, c'est-à-dire de chaque maté, 2000. Pas de chaque maté 1000. Ouais. Elef la maté. Il a pas dit directement à la fin. Hein? Il a pas dit directement à la fin. Bonne question. Le Kliakar il explique que c'était pas, dans chaque maté il y avait 1000 qui allaient en guerre et 1000 qui gardaient les Derrière. kelim, qui donnaient les kelim derrière. C'était partagé en 1000 et en 1000. 12 000. Ça fait le Khashbon, Bédiouk 24 000. C'est le dernier passouk de Balak. Il y en a qui disent que comment ça se fait, c'est une question intéressante, pourquoi on arrête une paracha avec un passouk lotov. C'est une des exceptions. En général, on cherche Pourquoi toujours. on s'arrête longtemps? Balak. Vaï ou Amiti Mamagefar Ba Vesrim Alef. Top. Nezmanien. Donc, Achakar, Vaïmaseru. C'est quoi ce lachon Vaïmaseru? Vaïmaseru me alfé Israël. Elef Lamate, Shenem Asar Elef Chaloutzet Tzava. Vaïmaseru. On va comprendre c'est quoi ce lachon là. Regardez Rachid. C'est 15%. Rachid nous explique Vaïmaseru. Regardez Rachid. Regardez dans le passouk. Vaïmaseru. Maseru, c'est de force. On a transmis, on a mis le Ham Israël. C'est-à-dire quoi, Vaïmaseru? Léodia Chashifran chez le roi Israël. Rachid nous dit. On apprend ici le shvach du Ham Israël. Que quoi? Kamem Chaviven al Israël. Ad shelo shamu bemitato. Quand Moshe Rabbeinu était chai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Od me'at uskalouni. C'est mitnaged à Moshe Rabbeinu. Mishe shamou shemitat Moshe tluya benikmat Midian, comme je vous ai dit. Et Moshe Rabbeinu c'est la dernière mitzvah. Donc la mitzvah, la milchamat Midian, elle dépend de la mitat Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas voulu y aller. Tant qu'il n'y a pas de milchamat Midian, Moshe Rabbeinu reste encore vivant. Donc ils n'ont pas voulu y aller. Ils aimaient tellement Moshe Rabbeinu. Avant, ils attendaient l'avant. Ils n'ont pas voulu. Ils ont l'oratsu. Misheshamou shemitat Moshe tluya benikmat Midian. D'accord, quand ils ont entendu que la mort de Moshe elle dépend de la Nikmat Midian, l'oratsu la lechet. Ad shinim seru al kochan, de force. C'est pour ça qu'à marqué dans le passouk, vaïmaseru me'alfé Israël. De force, on a pris les Ham Israël, on les a envoyés à la guerre de Midian. Ils ne voulaient pas y aller, parce que ça dépendait de Moshe Rabbeinu. Après, il y a quelque chose d'intéressant, il y a Pinchas ici, le passouk d'après. Vaishlach otam Moshe elef lamaté la tzava, otam vet Pinchas ben Elazar hakohen la tzava. On est madgish bien Pinchas. Ça c'est manien, pourquoi on est madgish marash Pinchas? Pourquoi on n'est pas madgish Elazar hakohen? Pourquoi on n'est pas madgish Abdul? Il y a d'autres. Pourquoi d'afra Pinchas atzmo ou yotze la milchama ici? Ça, le Kliakar. Le Kliakar dit quelque chose de manière. Il veut répondre d'abord autrement, il dit Rachid, ça c'est pour le Ham Israël. D'un autre côté, on voit chez Moshe Rabbeinu Afalpi sheshama shemitatot luya badavar, asa besimcha, velo yecher. Rachid nous dit qu'il a fait besimcha, velo yecher, parce qu'il n'a pas tardé, tout de suite, il a exécuté. Donc on voit qu'il a fait ça besimcha. Donc on voit. Encore une fois, Milchemet Midian, c'est ça qui fait dépendre la mitzvah de Moshe Rabbeinu, c'est sa dernière mitzvah. Donc d'un côté, ça rend, puisque c'est lié, d'un côté on voit Moshe Rabbeinu qui fait ça, Besimcha, d'un autre côté on voit le Ham Israël qui fait ça de force. Les deux c'est la même siba. D'accord? Maintenant il demande le Kliakar, d'où on voit ça, d'où il a pris ça Rashi, d'où on sait que Moshe Rabbeinu a fait Besimcha. Moshe Rabbeinu quand il a reçu un ordre, il fait tout de suite, que ce soit Besimcha ou le Besimcha. C'est-à-dire le fait qu'il ne retarde pas, qu'il t'a dit que c'est Besimcha. Deuxième chose qu'on voit, d'où on voit que le Ham Israël a été pris de force. Nous on voit qu'ils étaient Embrira, Loen Embrira. D'où Rachid tire ces choses-là, que le Ham Israël c'est de force, que Moshe Rabbeinu c'était Besimcha. Et aussi, qu'est-ce que c'est ce Shinui Lachon? Pourquoi une fois on dit Nikmat Bene Israël, une fois on dit Nikmat Hashem? Alors, Pshat, le Kliakar a toujours. Pshat, il met le Pshat. Il est dit comme ça. Il dit les Midianim, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Si on part en guerre contre Midian, qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianim? Deux problèmes. Un, la Shamaim, la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est qu'ils ont fait fauter. D'accord? Les fautes avec notre Midian, Avodazara, Baal Peor. D'accord? Baal Peor, comme on a dit, Avodazara et Znout. Les deux, Khataim, Rashuvim. Et un, le Ham Israël, ils ont fait tomber 24 000. Donc il y a deux problèmes ici. D'accord? Deux choses. Une chose par rapport au Ham Israël et une chose par rapport à Hachem. Par rapport à Hachem, c'est Rouhani, c'est toute la avérote qu'ils ont fait, ils nous ont fait faire. Donc il faut venger Hachem, de tout ce Yerida Rouhanit là du Ham Israël. Et il y a aussi le Ham Israël, c'est venger le Ham Israël parce qu'ils vous ont fait, il y a beaucoup qui sont morts, donc du Ham Israël par rapport à une vengeance physique. Une vengeance physique, peut-être Israël c'est une vengeance physique, mais Hachem c'est une vengeance Rouhanit. Moshe dit, à Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Nekom Nikmat Bnei Israël. Il dit, ce qu'ils m'ont fait à moi, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, tous ceux qui ont fait ça, je suis Mochel.
Mais ce qu'ils ont fait du Ham Israël, je ne suis pas mochel. Donc va venger les Bnei Israël. C'est pour ça que quand Hachem dit à Moshe, il dit Bnei Israël. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il aimait beaucoup le Ham Israël. Il savait qu'ils n'allaient pas s'empresser. Donc il s'est dit comme ça, Moshe Rabbeinu. Si je leur dis Bnei Israël, ils vont dire de la même manière que Kadosh Baruch Hu est mochel sur lui. Nous aussi on est mochel. Bon, on va pas annuler la mitzvah, mais on va tarder. On est mochel sur nous. Si mettre un problème de mochel Israël, donc on va être mochel. Donc Moshe Rabbeinu, il a changé et il a dit Nekom Nikmat Hashem. Il n'a pas dit ce qu'il a dit Hashem, Nekom Nikmat Bnei Israël. Il a dit non, ici c'est un lien de venger le kavod d'Akadosh Baruch Hu. On n'attend pas. Et ça, qu'est-ce qu'ils vont dire le Ham Israël? Un mal à la donc ils étaient forcés. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu, qui lui a demandé de changer. Il aurait pu ne pas changer et ça aurait tardé. Donc il répond aux 3 questions Bemakachat le Kliakar. D'un côté, ce changement-là, justement, ce changement, qu'on aurait dû dire Nikmat, Bene, et Israël, Hashem a dit. Et moi, Moshe Rabbeinu n'est comme Nikmat Hashem. On voit d'ici que Moshe Rabbeinu a fait ça Besimcha. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il n'a pas tardé, parce qu'il a changé complètement. Donc il était vraiment, et tu vois que toute sa kavana c'était de faire ça Besimcha Otolevav. Quelqu'un qui ne fait pas Besimcha Otolevav et qu'il a une possibilité, personne ne lui a demandé de changer. Et s'il n'aurait pas changé, une tonne ça, que le Ham Israël eux-mêmes auraient tardé parce qu'ils aiment Moshe Rabbeinu. Là on voit qu'il a changé la situation. Donc il fait qu'il a changé la situation, on voit qu'il a fait sa mamash Besimcha et qu'il a changé, que ça s'est retourné en fait contre lui, que c'est miad et qu'il aurait pu tarder et vivre plus longtemps. Comme Yoshua, ce qu'il a fait. Deuxième chose, on comprend que c'était forcé. D'où Rachid a sorti que l'Am Israël ont fait ça de force. Parce que Embrera, là si c'est Nikmat Hashem, là il n'y a pas à faire de Cheshbonot. C'est Nikmat Hashem, alors il y a Kadosh Baruch Hu qui demande Nikmat Hashem, alors là il y a une maladie de Cheshbonot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a changé. Et on voit de là, du fait qu'il a changé, on voit qu'il a fait ça Besimcha. Et d'un autre côté, on voit que l'Am Israël n'avait plus de choix maintenant. Quand c'est Nikmat Hashem, il n'y a plus de choix. Quand c'est Nikmat Ben Israël, il y a le choix. Ça c'est Pshat, Mama Shafé, les Kayaka, pour répondre à ces 3 chélotes. Bémet, il faut mieux comprendre ici le Inyan de Midian. Quand on dit que... Il faut comprendre d'abord pourquoi c'est talouille avec la mitat Moshe Rabbeinu. Pourquoi Mamash c'est talouille? Il y a un midrash ici dans le paracha. Mais là, on est con. Ouais, mais pourquoi... C'est rentré là, je veux dire. C'est fini. Ouais, donc, non, mais pourquoi on a fait dépendre la milchama avec la mitat Moshe? Regarde, le midrash il va même plus loin. Rabbi Yehuda Omer, Ilu haya rotze Moshe lichot kama shanim haya chai. Tant qu'il n'y a pas ça, Moshe Rabbeinu, Shamarlo Kadosh Baruch Hu nekom ve'achar te'asef. La marque fois, nekom ve'achar te'asef. C'est-à-dire que c'est tnaï. Et là, on voit le shvar de Moshe Rabbeinu qu'il a fait Besimcha Otolam. En tout cas, il faut comprendre d'abord plus profondément. Comprendre pourquoi Behemet, cette milchama, elle est liée avec Moshe Rabbeinu. Il y a plein de milchamot qui ne sont pas liées avec Moshe Rabbeinu par la suite. Toutes les milchamot qu'il va voir après, c'est avec Yehoshua. Là, en entrant en Eretz Israël, là-bas, à Kenani, à Chiti, à Emouri, à Prizi, à Yevoussi, à Gashi, tout cela. C'est pas avec Moshe Rabbeinu. Donc pourquoi d'Afka la Milchemet Midian, on dépend de Moshe Rabbeinu, et pas seulement ça. D'abord c'est fait par Moshe Rabbeinu, et pas seulement ça, c'est que ça dépend, toute sa vie, elle dépend de cette Milchama là. Toute la vie de Moshe? Oui. Ve'achar te'asef, c'est un tnaï. D'accord? Comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Quel est le lien entre cette Milchama de Moshe? Ça dirait que c'est quelque chose qui est taloui, zébézé. C'est-à-dire qu'on peut pas, Moshe Rabbeinu ne peut pas quitter le Ham Israël tant que Milchama n'a pas été vengé. Mais Anen Meod, avec toutes les Milchamot, c'est après, car après Moshe Rabbeinu. D'autant plus que c'est Méanienne, c'est que la Milchama ici, c'est pas Moshe Rabbeinu qui est sorti avec cette Milchama. Pourquoi c'est pas Moshe qui l'avait? Parce que c'est Méanienne. Pinchas, on voit. Pourquoi Davka Pinchas, il a un tafkid ici dans cette Milchama? Bah, c'est lui qui était impliqué dans cette histoire. Alors, il a fait Yarashi. On va voir, on va demander Rashi. Il y a Rashi qui parle de ça. Mais il y a beaucoup d'amim, Rashi, on va étudier ce Rashi plus de Youn. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Pinchas? Pinchas, il est meyoucha de cette Milchama. Ouais, ça spécialise de la vengeance d'Hachem. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose de méanien dans cette milchama. C'est que le tzivouille de la milchama, il est ici, d'accord? Ce n'est comme Nikmat. Il y a un autre endroit où Kadosh Baruch Hu aussi a encore parlé de cette milchama, pas ici, à Parashat, 2 parachats d'avant. Ouais, Parashat Pinchas, la semaine dernière. Regardez. Et là, Bémet le roi Chaim Kadosh, il y a un truc. Il demande déjà d'aller se venger. Il demande déjà d'aller les. Donc c'est pas moi. Donc Pinchas, regardez. Non, Pinchas, c'est la Kina. Regarde, Pinchas, la semaine dernière, il est marqué comme ça. Il lui demande. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Tsaror et Amidianim veikitem otam. Tsaror. D'accord? Tsaror, c'est magnifique. Il faut comprendre c'est quoi ce tzivouille là. Rachid explique, Alechem les aïev otam. Vous devez les haïr. Comme on dit tsorer. Comme on dit un tsorer. Tsorer à Yehudi, Maman. Maman on appelle tsorer à Yehudi. Tsorer c'est quelqu'un qui est ça, qui haït. Et veikitem et frappez-les. Alors ça c'est très intéressant parce que le tzivouille de Milchemet Midian c'est notre paracha. Nekom, Nikmat, c'est
Pourquoi on fait un autre tzivouï dans une autre paracha, Birlal? Vous savez qu'on a vu ça, pourquoi on sépare ce tzivouï en deux? Mais qui tsoreri même lachem, inichlem, asher nikelou lachem al devar peor, val devar kosbi al dessiné al chotam, amukabah, point. Et après on reprend. C'est-à-dire, on est en plein dans paracha de Pinchas, pitom, deux psukim, en plein dans Pinchas, Aïe et Frappelé. Et après on revient, une paracha plus tard, Nekom Nikmat. Pourquoi on a séparé ça en deux? Manien. Ora Chaim HaKadosh, il en met cette chéla là. D'accord? Donc on résume les chélotes. Pourquoi c'est taloui dans la mitat de Moshe Rabbeinu? Pourquoi, quel est le rôle de Pinchas ici? Et pourquoi Moshe n'a pas été Mishtatef? Pourquoi c'est Mofia dans deux endroits? Et aussi, il y a une autre question, le Rachaim aussi demande, il dit, il dit, lorsque tu vas faire une milchama, n'arrache pas les arbres. L'otikra velir, l'otishret et etza. Un halakha, ça? Ouais, c'est un Torah, c'est... Même jusqu'à maintenant, il existe de l'halakha. D'ailleurs, si tu vas faire en guerre, oui, c'est Baal Tashrit. Un arbre fruitier. Non, pas une guerre. Regarde, le Ora Chaim HaKadosh, je le cite, Saror et Amidianim. Il fait mourir. Saror et Amidianim, qui t'ikra velir, l'ot tashrit et etza. Le Midrash il dit, malgré que Kadosh Baruch Hu a été médecin qu'on n'arrache pas les arbres, ou makala ou vzouya, le ashrit et etza. C'est-à-dire que déraciner tout, ça le pirouche Saror et Amidianim. Haïssez-le et déracinez tout ce que vous pouvez de Melechet Midian. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de meyouchad ici, dans la vengeance ici. C'est ça ce qu'on est madgish ici. Il dit pourquoi? Là, Nekama isole Midian dans le Rachaim HaKadosh. On peut laisser des choses. Qu'est-ce qu'il y a rien de tout arracher là-bas? On voit qu'il faut faire une vengeance avec une haine terrible. C'est quoi cette haine-là? D'accord? Tsaror et Midianim. Il y a quelque chose, une haine extraordinaire qu'il doit avoir envers les Midianim, à part la guerre Atzma et le fait de venger. Comprendre c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi une haine est énorme? Alors, avant d'expliquer ça, je vais expliquer une idée que j'ai entendue de Rav Moshe Shapira dans Parashat Balak. C'est vrai que Bémet, cette paracha, en fait, c'est trois parachiotes là. Baïkaro, on est à la fin du Sefer Bamidbar ici. À la fin de Bamidbar. La semaine prochaine, c'est Mas'eh, c'est le récapitulatif de tous les Masot. Et c'est Beikar, le fin de Torah Shebirtav Baïkaron, parce que le Ikar Torah Shebirtav, c'est Arba Chumashim. Après, Sefer Dvarim, c'est Chazara. On reprend. Donc là, on est à la fin, mamash. Toutes ces parachiotes, elles sont liées. Balak, Pinchas, Matot. Les trois, c'est ensemble, c'est toute une seule même histoire ici. Depuis la fin de Balak jusqu'à la fin de Pinchas, Matot. Donc on va revenir un peu à Balak. Balak, c'est la Gemara a dit, on a expliqué quand on a étudié en Balak, on a expliqué cette paracha, ça va nous apprendre la Ma'alak de la du Arm Israël. On a expliqué il y a 2 semaines. Hashivou du Arm Israël, la différence entre Arm Israël et les Goïm. Ma'ala du Arm Israël. Il a essayé d'être Mekalel, il n'a pas réussi. Comment il a réussi à faire tomber? D'accord? Avec une histoire de ces deux avérotes là. Znout vers Avodazara. D'accord? Toutes les harayot et toutes les débauches, toutes les relations interdites. Et avec notre Midian et notre Moa, avec toutes les tactiques et tout. Ça fait tomber le Arm Mais Israël. la Vodazara, l'Israël, il n'a pas fait. Ben, pas de remarque, Amir. Maintenant comme ça. Il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin. Tous les klalot, ce qui est marqué dans Masechet Balak, dans Parashat Balak, c'est des brachot. D'accord? Tout ce qui est marqué dans Parashat Balak, ce sont des brachot. Ce sont des klalot qui sont transformés en brachot. La Gemara dans Sanhedrin a dit quelque chose de mal. Elle dit tous les klalot, tous les brachot de Bilam, chazrou les klala. Chutz, mi bracha achat shenishara, c'est quoi? Matovu alecha Yaakov mishkenutra Israël. Il faut comprendre cette Gemara, mec, c'est-à-dire quand les brachot sont où ça s'est transformé ou ça s'est pas transformé. Qu'est-ce qui a fait revenir les klalot les brachot en klalot? Alors il explique comme ça, Moshe Shapira explique une idée, il dit comme ça. Il y a un passouk qui dit pourquoi Kadosh Baruch Hu Zechor na masha'asa Kadosh Baruch Hu b'mei Balak, parce que qui a afach ou afach et vayafer, je n'ai pas le passouk en tête mais comme ça dans le passouk, vayafer Hashem Elokech alecha et aklala le bracha ki ahevcha Hashem Elokecha. C'est un passouk. Ça veut dire la raison qu'on change la klala que Bilam a voulu en bracha, c'est parce que Kadosh Baruch Hu t'aime. Il t'aime. Qui a Evra Hashem Elokecha. Donc, maintenant il dit comme ça. Il y a 2 avérotes, miyuchadot, que Kadosh Baruch Hu dit qu'il déteste. Quand on fait avéra, Kadosh Baruch Hu dit, on peut dire Kadosh Baruch Hu rover. La chaîne avéra c'est transgresser. Mais quand tu transgresses, il n'y a pas forcément que tu fais détester à Kadosh Baruch Hu. Tu es détesté en fait.
Kadosh Baruch Hu déteste ça. Kadosh Baruch Hu n'accepte pas une avera. Kadosh Baruch Hu l'autre siva est avera. Avera c'est transgresser ce que Kadosh Baruch Hu a. Donc t'as pas fait ce que Kadosh Baruch Hu a. C'est les chaises. Les chaises dures. Il y a deux averot que Kadosh Baruch Hu dit je déteste. Elokem shelelu soné zima. Qui c'est qui a dit ça, cette phrase? Et Balak il a dit ça et Aman aussi. Dans le Michel a dit je sais comment le faire tomber. Au Michel de Achashverosh, vous le ramenez là-bas, Zonot, Vechole. Elokem shelelu soné zima. Il y a une Gemara aussi. Je sais pas ce que c'est Gemara. Il y a marqué Mipnema Kadosh Baruch Hu soné ta avodazara. Il n'y a pas marqué pourquoi Kadosh Baruch Hu soné de manger taref. Kadosh Baruch Hu soné de ne pas mettre les tefilines. Il n'y a pas marqué ça. C'est deux avérotes que Kadosh Baruch Hu déteste. Les autres Avodazara et Arayot. Les autres, ils détestent pas. Avodazara et Arayot. C'est ces deux avérotes de base. Que ça marche, ça fait détester, ça fait complètement repousser le Kadosh Baruch Hu du Ham Israël. Quand on déteste, ça veut dire que je me repousse. Donc il y a un rejet. Ça, c'est les deux choses que le Kadosh Baruch Hu déteste. Maintenant, il dit comme ça, le Rav Shapiro. Si la raison, le passouk qui dit qu'on a transformé les klalot en brachot, qui a Evra, parce que je Baruch Hu t'aime, si maintenant, c'est la Chokhmat Bilam en fait maintenant, il faut faire maintenant revenir les klalot. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Sin'a à l'inverse de Hava, qui sanecha Hashem Elokecha. Qu'est-ce qui fait détester à Kadosh Baruch Hu? Pas toutes les avérotes, ces deux avérotes là. Donc il les a fait tomber dans ces deux avérotes. Et donc Chazar, c'est ça tout l'inyan. Qu'est-ce qui a fait revenir les klalot au brachot? On a dit Bilam, il a pas pu vechole. Cette etza là, ça a fait transformer les klalot, les brachot en klalot. Hein? Bien sûr. Donc ces deux avérotes là, quand on parle de harayot, d'accord, c'est tout. Ça peut être relation interdite, ça peut être le manque de tsniout, c'est le yetzer. Hein? Ces deux avérotes-là ont transformé des brachot. Refait revenir, pas transformé, c'était des klalotes qui étaient transformées en brachot, et ça fait revenir en brachot. En klalotes. Donc ça, c'est le pirouge de ces deux avérotes. C'est quoi ces deux avérotes là? C'est deux nisyonotes, c'est qu'on voit ça aujourd'hui. C'est là en Mashou Khadash qui avait autant de bilam. Yetzahara de Harayot, ça on connaît, on n'a pas besoin d'expliquer aujourd'hui. Mais Chol Pina, Bechol Tsaad, c'est le Yetzahara de notre Doreno. Donc ça, c'est marqué Lokem chez Lusso Nezima. La deuxième chose, c'est Avodazara, on a déjà expliqué ça une fois dans le Shiur, que même s'il n'y a pas Avodazara aujourd'hui, il y a Bim Komze la Minute. Minute, c'est Apikorsut. C'est-à-dire, ne pas croire à Torah, ne pas croire au Chachamim, dire faire ce que je veux, tout ce qui est Prikat Ol en fait. Et ça va ensemble. Ça veut dire, s'il y a Prikat Ol, alors il y a aussi un manque de Sniot et Baya de Etzara de Harayot. La Kdusha et la Emouna, ça va les deux, Bad Bevat, ça va ensemble. Ça, c'est les deux Nekudot que Kadosh Baruch Hu déteste. Donc s'il déteste, il n'y a plus à Ephra. D'un autre côté, il y a marqué un autre passouk. Ohev Hashem Sha'aret Tzion. Mikol Mishkenot Yaakov. C'est un passouk dans Teilim. C'est quoi Sha'aret Tzion? Elu Bate Midrashot ve Bate Knesiot. Là-bas, il y a marqué Ohev Hashem. C'est un monde malin. C'est-à-dire les Bate Knesiot et les Bate Midrashot. Il y a marqué Ohev Hashem. Avodazara ve Harayot, il y a marqué Soné Hashem. C'est à Ephra. Donc c'est ça qui est inspiré Shapira. C'est pour ça que cette bracha elle est restée. Parce que là-bas qui a Ev, Ohev Hashem. Akadosh Baruch Hu il aime les Bate Knesiot, Bate Midrashot. Donc sur ça, cette bracha de Matovu Alecha Yaakov, elle n'a pas été transformée, elle est restée. Alors il explique comme ça. Il dit c'est-à-dire quoi? C'est transformé, là ça reste. Il dit comme ça. Il explique là-bas, Moussa Raskel, il dit comme ça. C'est pareil aujourd'hui. Si on est mitraber, si l'homme est mitraber au Bate Knesiot et Bate Midrashot, ça c'est la dracha de Matovu Alecha Yaakov. C'est Bate Knesiot et Bate Midrashot. Il y a le pshat. C'est quoi le pshat là-bas, Matovu Alecha Yaakov? C'est la tsniout. Que un des oalim n'est pas ouvert en face d'un autre oel. Donc c'est la pudeur du foyer juif. Ça c'est Keneged Harayot. Sur le pshat, Matovu Alecha Yaakov, c'est l'inverse du Yitzhara de Harayot. Yesh Gdusha, Yesh Shechina Babayit. Gdusha, c'est l'inverse total de la Harayot. Que la maison, il y a Gdusha, il y a Shomrim, Taharat HaMishpacha, Shomrim à la Gdusha, Shomrim à la tsniout. Ça c'est Matovu Alecha Yaakov. Qu'est-ce qu'elles sont belles les maisons des juifs. Et Matovu Alecha dans le Drash, c'est les Bate Knesiot et les Bate Midrashot. Ça encore une fois, c'est les deux inverses du Yetzahara de Harayot. C'est Matovu Alecha Yaakov, la Gdusha. Lorsqu'il y a une Gdusha à la maison, lorsqu'on est Shomer, la Gdusha, la Tahara, c'est l'inverse, c'est le Magen, c'est le bouclier de tous les Yetzahara de Harayot. Et Matovu Alecha Yaakov, c'est quoi? Bate Knesiot ou Bate Midrashot, c'est l'inverse de la Minute et la Apikorsut. Qu'est-ce que c'est Bate Knesiot et Bate Midrashot? Pourquoi on fait ça? C'est quoi la différence entre un Bet Knesset et un Bet Midrash? Bet Knesset, c'est Tfila, Bet Midrash, c'est Limud Torah.
Donc Tfila ve Limut Torah, c'est Mechazek Bidyuk la Emuna. Limut Torah, ça nous dit comment se conduire et comment quoi faire, c'est la Torah qui nous guide. Torah Milashon Hora. Tfila, c'est de montrer que tout ce que je veux faire en dehors du Beit Knesset Beit Midrashot, je suis Mechoubar à Kadosh Baruch Hu, et c'est Kadosh Baruch Hu qui me donne tous les kochot, la parnassa, la brioute, ça c'est la Tfila. Reconnaître d'où ça vient. Donc lorsque l'homme, comme ça il explique, Rav Shapir explique comme ça l'idée. Si on est Mechoubar à Beit Knesset et Beit Midrash, alors là on est exclu de la Klala. D'accord? Lorsqu'on se déconnecte de Aefra Hashem Elokecha, de Oev Hashem Sha'arei Tzion, alors là on tombe directement dans le Kemnu Shonezima. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ou on est dans Arayot et Kfira, ou on est dans Beit Knesset et Beit Midrash. De Mitziut. Quand on dit Mechoubar, je ne dis pas d'être 24 heures sur 24 au Beit Knesset, je parle Mechoubar idéologiquement. Idéologique au dîner de Tfila. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, tu dis regarde, tout ce que je fais c'est à Kadosh. Je ne dis pas d'endroit, c'est pas un lien d'endroit, c'est un lien d'idéologie. Est-ce que tu es Mechoubar à la Tfila? Est-ce que tu es Mechoubar au Limut Torah, qui est le Beit Midrash? Et tu es Mechoubar reconnecté? Si tu n'es pas connecté à ça aujourd'hui, le Tzahara de Harayot et le Tzahara de Kfira, il est tellement fort que tu tombes dans les deux inverses. Et là, c'est sané, et si c'est sané, c'est l'inverse de tout, tu reviens dans les matzah de tous les klalos de Bilam et de... Donc ça c'est une idée chazaka meod. Ça c'est Parashat Balak et c'est comme ça que c'est arrivé le Magefa de Esrim Ve'arba Elef. Alors on continue. Qui c'est qui a pris la vengeance? C'est Pinchas. D'accord? Ce qu'on a vu la semaine dernière. Pinchas, Yirzir, le Shalom, la Midah du Shalom, ce qu'on a parlé la semaine dernière, qu'il a fait remonter le Ham Israël. Mais ça suffit pas. Maintenant il faut venger Midian. D'accord? Il faut venger Midian. Alors là, je vais vous lire le Midrash. C'est quoi le Israël? C'est quoi Alors on va expliquer, on va voir, on va commencer. Regardez, le Midrash il dit comme ça. C'était quoi l'affront que Midian a fait? C'est avoir attaqué, c'est ça l'affront? Non, l'affront c'est nous avoir fait fauter. C'est ça l'idée, c'est ça qu'on va expliquer. Regarde maintenant. Le Midrash il dit notre réponse, plus à Mouka qu'on a vu de Kliakar, on a vu c'est Pshat. Le Midrash il traite aussi cette question de changement de Bnei Israël et Hachem. Regardez, je vais vous lire le Midrash Rabbah cette semaine, le début du Midrash Rabbah. Akadosh Baruch Hu Amar Nikmat Bnei Israël. Le Midrash il demande. Ils demandent la même question qu'on a vu dans Kliakar. C'est tous les Mfarshim qui posent cette question. Ou Moshe Amar Nikmat Hashem. Donc le Midrash il pose la même question. Moshe Rabbe Hashem dit Bnei Israël. Moshe dit Hashem. Le Midrash en fait il veut dire que. Hein, le Midrash il veut dire comme ça. Amar Akadosh Baruch Hu Lahem En Eladiku Shelachem. Amar Moshe. Ribon Haolamim. Moshe s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit Nekom Nikmat Bnei Israël. Imaïnou Arelim. Si on serait des goyim. Au Ovdei Avodat Kochavim, au Kofrei Mitzvot, Lo Ayu Sonim Otanu. Ils ne détesteraient pas Midian. Ve'enam Rodfim Acharenu, ils auraient laissé tranquille. Et la Bishvil Torah ou Mitzvot Shenatata Lanu, parce que tu nous as donné Torah ou Mitzvot, ils ne supportent pas ça. Il kach hanekama shelcha la tête nikmat Hashem b'Midian. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il répond à la question. Il dit que Moshe Rabbeinu, quand il dit nikmat Hashem, il explique en fait le homek que Kadosh Baruch Hu veut dire dans Nikmat Bnei Israël. C'est-à-dire que venger le Ham Israël, c'est pas un lien de vous m'avez tué, donc maintenant vous m'avez tué tant et tant, maintenant je venge le fait que vous m'avez tué. Non. Pourquoi ils ont tué le Ham Israël? Parce qu'ils ne supportent pas la Mahala du Ham Israël. Donc la Mahala du Ham Israël, c'est quelque chose de Rouchani, c'est Nikmat Hashem. C'est pour ça qu'il a dit Nikmat Hashem. Ça c'est la réponse du Midrash, c'est plus Amok. En fait c'est lié. C'est pas que Moshe a changé, comme on a vu le Pshat tout à l'heure. C'est vrai, on ne s'est pas contredit pas le Kliakar. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël, ils ont compris, il leur a fait adresser qu'en fait c'est quelque chose de Rouchani et pas Gashmi, comme on aurait pu croire au simple. Le Midrash il a le sens profond en fait, que parce que je peux poser la question comment sauf Moshe peut changer les paroles d'Hachem. Selon Moshe a compris le homek des paroles d'Hachem. La vengeance de Bnei Israël, c'est pas vengeance, tuer, je te tue. Non. Qu'est-ce qui a fait causer le Ham? C'est ce qu'on voit dans la parashat Balak. Comme je dis, Balak, Bilham et Balak, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils ne supportaient pas le Ham Israël, la Mahala du Ham Israël. Donc ils ont dit, viens, on aimait Kalel, Mipo, et le Halach. Donc on dit maintenant, puisque la source du Ham Israël, ça vient de ce que Kadosh Baruch Hu les aime, viens, on fait que Kadosh Baruch Hu les déteste. C'est ça la Mahala. Donc ça, il faut venger. Ça, il faut venger. Donc il y a Pinchas qui a fait un maasé, mais Pinchas ça suffit pas. Pinchas il a juste arrêté la Magefa. Atsar est marqué là-bas. Maintenant il faut faire une milchama et sortir une milchama de Midian. D'accord? Alors maintenant regardez. On revient pourquoi ça s'est. Maintenant on va répondre aux questions qu'on a vues tout à l'heure. Pourquoi il y a marqué Tsaror et Midianim? Le Kliakar il dit, dans Parashat Pinchas, c'est pour ça maintenant.
Pinchas, c'est pas là, il y a deux tzivouilles. Il y a le tzivouille technique de sortir en guerre et d'aller à Nitram. Et il y a le tzivouille de détester. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de détester Midian. Pourquoi? Dit le Rach Chaim. Saror et Midianim. Veikitem. Il dit comme ça. Nitkaven et takanatam chez l'Israël. C'est pour le bien du Ham Israël. Il dit tout celui qui tombe dans ces chataïm là de Arayot et de Avodazara, il dit c'est tellement fort que c'est très difficile à sortir de lui, c'est Yitzhara. C'est un Yitzhara qui est très très fort. Donc il dit maintenant, si on veut que l'Am Israël soit Metoukan, Pinchas il a fait le Maasé. Donc c'est pour ça que ça vient juste après Pinchas. Pinchas il a vengé, il a fait un Maasé, il a arrêté. Mais le Bnei Israël aussi il faut qu'il soit Metoukanim. Pas seulement Pinchas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait le Am Israël? Il dit de Keneget qu'ils ont aimé, Keneget qu'ils ont été mechoubar à ce chet là de Avodazara et de Harayot, il va falloir qu'ils fassent des actes de détester. Encore une fois, maintenant on a vu que ça, d'un côté, ils ont fait quelque chose que la Kadosh Baruch Hu déteste, maintenant il va falloir faire des actes de détester Midian. Ça le pirouche, Saror et Midianim, déteste Midian. Il dit le Rach Chaim, il dit c'est ça la refoua. Pour enlever Naskil Badavar. Zimri, il dit comme ça. הכוונה להקדים לשנוא המחתים גם להטעי והערב והטוב הבא מהם לאבד כל עץ נחמד וכל מעיד מתוק. On a demandé pourquoi il faut tout déraciner, il faut. Lorsque tu vas déraciner, lorsque tu vas détester Midian et tu vas avoir une sin'a, ce qui a marqué Alo mesan'acha Hashem esna. Ça veut dire ceux qui t'ont été gorem, que HaKadosh Baruch Hu t'a détesté, maintenant toi tu vas les détester. Il dit le Rach Chaim, en détestant, il dit comme ça. Il dit, lorsque on va prendre par exemple un de Harayot, le Yetzer Hara de Harayot, il est très très nimshar. Pour être metaken, ça ne suffit pas d'être Roser Bitshuva, il faut aussi détester ce Yetzer Hara. Donc il dit comme ça. Il est encore rodef après ce Yetzer Hara de manière idéologique. Donc il dit maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Chapfetz Hashem le Rafotam, le Salek Mehem, Alotimsa Shemagefa Israël. Donc il dit vous allez détester les Midianim. En faisant un acte comme ça, de détester les Midianim, Saror et Midianim, de tout déraciner, d'aller d'enlever tout, ça va faire détester ce qui vous ont fait fauter. Le Yetzer Hara aussi de Harayot. Et le Ham Israël va être Metoukan, ils vont être. C'est ça le plus rouge de Saror et Midianim. Pas détester l'homme de Midianim, détester ce qu'ils vous ont fait. Lorsque vous allez faire des maasés détestés, vous allez détester aussi les avérotes qu'ils vous ont fait, et vous allez vous éloigner les gabrés de ces deux avérotes que Kadosh Baruch Hu déteste. Ça c'est l'idéologie de la Milchemet Midian. Donc la Milchemet Midian, c'est pas une Milchama, c'est une Milchemet Mitzvah. C'est pas une Milchama maintenant de venger ce qu'ils ont fait Midian. C'est une Milchama idéologique de ramener le Ham Israël à son état initial. Maintenant vous comprenez pourquoi c'est alloué avec la Mitat Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est avec Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, tout son tafkid, c'était d'amener le Ham Israël à ce matzav rouchani gavoa, depuis la Yetziat Mitzrayim jusqu'à maintenant. Une fois qu'il est arrivé, une fois qu'on a gagné la guerre, on est revenu à ce On est venu au niveau. Dès que c'est Mahala Gdola, Nissim, Niflot, Vechoulé, Mahala du Ham Israël, tout le désert, d'ici Yetziat Mitzrayim. Bilam, il a réussi à faire tomber le Ham Israël, les gamres de Madrega, avec ces deux chataïm là que je vois qu'on déteste. Donc maintenant, tant qu'on n'a pas vengé ça, pas de manière seulement physique, idéologique, Moshe Rabbeinu ne peut pas quitter ce monde. Parce que tu ne peux pas quitter ce monde en laissant Ham Israël qui est à l'inverse de toi, tout ce que tu as fondé pendant toutes ces années. C'est pour ça que c'est lié à l'amour de Moshe Rabbeinu, c'est lié ensemble. Et tant qu'il n'y a pas cette Nekama là, Nekama en fait qui est rouchanite et d'être Mevaer, les Gamrés et tous ces deux signes de Avodazara, Moshe Rabbeinu ne peut pas quitter le monde. C'est pour ça que c'est lié. Vous allez voir comment c'est lié, vous vous rappelez? Encore une fois, on voit ces deux chataïm là qu'on dit que Kadosh Baruch Hu déteste. C'est la base du Ham Israël. À la sortie d'Égypte, il y a deux mitzvot seulement. On a parlé de ça une fois. Mila et Korban Pessah. Korban Pessah, c'est fait avec quoi? C'est en prenant le Keves de Avodazara. Mila, c'est Brit Mila, c'est Kashur la Rayot. C'est les deux choses qu'on est sortis les gamrés d'Égypte. Donc ces deux choses-là qui sont le fondement de tout le Ham Israël, la Gdusha et la Emouna, c'est ça qui fait baser, c'est ça le Matovu Alecha Yaakov. Ils vont revenir à la fin de l'histoire du Ham Israël à l'inverse. Donc maintenant tu vas abandonner le Ham Israël, tu veux que Moshe parte? Non, Moshe Rabbeinu ne peut pas partir. Tant qu'on n'a pas vengé, comme on explique à Rouchani, d'être Metaken, c'est deux Chataim. C'est le premier qui a été Metaken, ça c'est Pinchas. Mais pas seulement Pinchas, même le Ham Israël, c'est pour ça qu'il est parti là-bas, des Tzadikim. Les Tzadikim là-bas,
ils sont Poulam Tzadikim, Poulam Zé pour Metaken les le Ham Israël et de ramener le Ham Israël à la base. On ne peut pas abandonner le Ham Israël. Il y a encore même plus fort que ça. Le Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est enterré? En face de Baal Peor. On ne sait pas où il est enterré. On ne sait pas où il est enterré, Bédouillac. Mais on sait que c'est Allé Lara Varimazé. On sait que c'est le Arnevo. On sait que le Arnevo. Et on sait en tout cas que Moshe Rabbeinu est Bekavour en face de Baal Peor. Pourquoi est Kavour en face de Baal Peor? Baal Peor c'est quoi? C'est la Vodazara qui sont tombés. Pour te montrer que c'est ça, c'est l'inverse de ça. Ça c'est l'inverse. Donc Baal Peor c'est Avodazara. Et c'est, comment on dit, Anochi Hashem, on dit dans le Kriyat Shema tous les jours. Qu'est-ce qu'on a le Kriyat Shema tous les jours? Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Encore une fois on voit ces deux choses là. Levavchem c'est minut, c'est Avodazara. Einechem c'est znut, c'est arayot. Qu'est-ce qu'on dit après? Velo taturu achare levavchem asherat odonimachem. Les man tizkeru va'asitem et kol mitzvotai. Si ces deux choses là ils sont neutralisées, vous surmontez ces deux nekudot là, alors là vous pouvez faire toutes les mitzvot. C'est pour ça que je vous ai fait sortir d'Égypte. Pour surmonter ces deux nekudot là qui sont la base du Ham Israël. Et c'est ce que Bilam a fait tomber, à l'inverse des gambrés de tout le matzav du Ham Israël. Donc si ces deux choses là c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait, donc maintenant il faut être metaken ça, c'est ça le milchamad Midian. Maintenant on comprend aussi quelque chose de nifla. Pourquoi Pinchas? Alors regardez Rashi. On va rectifier un peu un truc qu'on a la semaine dernière. Regardez Rashi. Rashi il dit pourquoi Pinchas? Alors il y a deux raisons. Première raison quand il y a Daniel, Pachout. Amatril be mitzvah, Ombrim Logmor. C'est lui qui a commencé. Donc vous voyez comment les trois parachutes ici ils sont mamash liés un dans l'autre. Balak la maladie du Ham Israël. À la fin de Balak, ils ont réussi à faire tomber. Pinchas qui vient venger. Matot la milchamat Midian. Ces trois parachiotes, c'est refaire remonter le Ham Israël de niveau. Et la preuve que c'est lié, quand est-ce que Bilham, il a été tué? Dans cette milchama. Pourquoi Dafka Bilham a été tué dans cette milchama? Quel rapport? Quel rapport avec Bilham? Parce que Bilham, c'est lui qui a causé toute cette milchama. Parce que c'est lui qui a causé toute cette etza, et Bnot Midian, et Bnot Moav et tout. Donc maintenant, la fin, on est Soger et Tamagal. Dans Bilham, il a voulu faire tomber la klala quand est-ce arrivé à la Milchamat Midian. Bidiouk, là-bas, il m'a fait Vayargou, je crois que c'est Pinchas qui l'a tué. Mcherev, il a tué Bilham. Pinchas, il a tué Bilham dans cette Milchama là. Donc on est Soger et Kolamagal des parachutes de Balak, Pinchas et Matot. Maintenant, regardez le Rashi. Regardez le Rashi. Rashi dans Pinchas, Otam vet Pinchas. Otam vet Pinchas, Rashi. Où est-ce que c'est? Ouais. Magid Shea Pinchas Shakul Keneged Kulam. Ça c'est un premier Rashi. Otam vet Pinchas. On a mis Pinchas par rapport au Ham Israël. Ça c'est la semaine dernière, ce qu'on a expliqué. Pinchas, Eliyahu qui a fait le shalom, notre Ham Israël. Ou miptema alors Pinchas et lo alach El Azar, il demande Rashi. Pourquoi Pinchas est allé et pas El Azar? Amar Kadosh Baruch Hu, au premier temps, Miché Tril, Tigmor. Qui c'est qui l'a tué? Cosbi Batsur. Cosbi Batsur, c'est Batnessi Midian. Donc c'est qui a commencé la guerre? C'est Pinchas. Maintenant, comme vous voyez, Pinchas, il avait une sin'a tsuma. Parce que le fait de prendre une venge, comment la semaine dernière on a dit, il a regardé aucun truc, il a regardé rien qu'il y avait autour, il allait directement. Il avait une avat à Kadosh Baruch Hu énorme, mais il avait aussi une sin'a énorme, et ça va ensemble. Ça veut dire celui qui a une sin'a énorme pour le rat, il a une ava énorme pour Kadosh Baruch Hu, ça va ensemble, ça se complète, c'est ce qu'on a vu. Où c'est qu'on voit ça? Des psukim et fourrages en Tehillim. Ohave Hashem, sin'ura. Maintenant, quel est le sonera par excellence et le Ohev Hashem par excellence? C'est Pinchas. D'accord? Maintenant, la Milchamat Midian, c'est pour ça maintenant, comme on est tout à l'heure. Il y a un tzivouille de détester dans la Milchamat Midian. Tsaror et Midianim. Et après, il y a un tzivouille d'aller faire la Milchama qui est avec cette vengeance-là. Et donc, ça va ramener la Havat Hashem et la Havat Kadosh Baruch Hu Am Israël. Ça, c'est le premier temps. Ouais, c'est le Rashi demande. C'est qui Elazar, son père? Elazar, Ben Aaron Cohen, le fils de Aaron. Son père. C'est le père de Pinchas. Ouais. Mais alors attends, le fils c'est comme le père, c'est pareil. C'est là pourquoi Elazar n'est pas parti. Hein? Pourquoi Elazar n'est pas parti? Rashi ou Mepnema, alors Pinchas velo alach Elazar. Rashi demande ça dans notre paracha. Amar Kadosh Baruch Hu, celui qui commence, il termine. Donc ça qu'on vient d'expliquer. Commencer dans la Sin'a Tsuma, l'exemple c'est Pinchas. Donc ça qu'on dit au Tam va être Pinchas. Deuxième Tam, ça c'est Ma'anien Meod. Et vous allez voir comment ça rejoint ce qu'on vient de dire. Alach linkom nikmat Yosef.
Alors la semaine dernière, j'ai mal expliqué un truc et j'ai dit qu'il s'est marié, c'était le beau-frère de Moshe Rabbeinu. J'ai dit ça la semaine dernière. Ouais. Ah, c'est l'onachon. Il y a une Gemara dans Sota qui dit comme ça. C'est quoi Nikmat Yosef Avi Imo. Avi Imo. Peut-être c'est Nachon. Je vais vous dire ce que dit la Gemara. La Gemara a dit comme ça. Pinchas, on n'a pas parlé de ce tzad là la semaine dernière, on a parlé plutôt du tzad de Yitro. Mais la Gemara a dit dans Moatot, dans la Gemara de Sota, elle dit on ne sait pas, il y avait la mère de Pinchas, le père c'est Elazar. La femme de Elazar qui est la mère de Pinchas, elle a du côté de son père, c'est ça, c'est pas elle, la semaine dernière je vous ai dit que c'est elle qui est la fille d'Yitro. Ouais. Non, c'est du côté de ses parents. C'est-à-dire, son père ou sa mère, on a un safek. Il y en a un qui vient de Yosef et il y en a un qui vient de Yitro. La Gemara, elle dit, même la Gemara, elle elle dit, ou bien c'est le père de sa mère, ou bien c'est la mère de sa mère. Un des deux. Mais en tout cas, il y en a un des deux tzadim. Il y en a un qui vient de Yosef et il y en a un qui vient de Yitro. Quel est le remez? Il y a marqué Poutiel. Poutiel, Ben Poutiel. Poutiel, c'est marqué avec un yud. Alors la Gemara, elle est médaillée Shmar Mina, c'est le yud de la Gemara. Pour que c'est marqué deux yud, c'est qu'on est d'orège deux fois. Poutiel, il y a pétet. Pétet, c'est un chorège de verbe. Ou bien on dit pitem. Dans le mot pitem, c'est engraissé. C'est pitem, il y a le mot pétet. Et il y a pitpet. Pitpet, c'est mezalzel. Qui c'est qui a été? Alors, pitem, c'est Yitro, qui a engraissé les bêtes pour amener la Avodazara, avant qu'il soit arrosé, bien sûr. Gavé, ouais. Il gavait les chors pour faire des bons chors à la Avodazara. Ça, c'était Yitro. Parce que vous mettez mezalzel, boata. L'autre, c'est Yosef, pitpet beitzro. Yosef, il a été mezalzel de son Yetzerara. Yosef Hatzadik. Donc, il est rentré, on dit, il est avec l'histoire de Potiphar. D'accord? Pitpet beitzro, les gamrés. Donc, de là, on apprend qu'il a deux côtés, Pinchas. Il a un côté de Yosef et il a un côté de Yitro. Maintenant, il nous dit ici, Rashi, il est parti venger Yosef. Qui c'est qui a vendu Yosef à Mitzrayim? C'est les Midianim. Va Midianim, Machruoto. ומנין שהייתה אמו של פנחס משל יוסף, ידמון רש"י, כי תדעי בכלל, שנאמר מבנות פותיאל, מזרע יתרו שפיתם עגלים, ומזרע יוסף שפטפט ביתרו. C'est Rashi qui ramène la Gemara de Sota. Il faut comprendre, quel rapport Yosef, ça fait des années ça, la vente de Yosef. Quel rapport Milchemet Midian avec la vente de Yosef? C'est ses frères. C'est pas mon ami. D'accord, mais lui, descendant de Yosef. Non. Non, non, encore une fois, pas venger la vente. Encore une fois, non, j'ai peut-être mal expliqué. Pas venger la vente, la venger les Midianim. C'est-à-dire pas la vente des frères, la vente des Midianim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères, ils n'ont pas vendu à Mitzrayim. Les frères, ils ont vendu, il y a eu plusieurs... La dernière étape avant Mitzrayim, c'est Midian. Ça, il est venu venger, pas la vente des frères. Les frères, ils savaient directement qu'il y a une Midianim. Non, ils étaient des marchands d'esclaves. C'est pas un fait énorme, ça, par rapport à une... Qui est un fait énorme? Voilà, justement, c'est ça qui nous dévoile. Donc il faut comprendre ici que c'est pas comme ça, c'est pas un truc technique ici. Ouais. Il y avait une kavana meyouchedet, ça c'est le Kliyakar qui explique. Il y avait une kavana meyouchedet des Midianim de les faire vendre en Mitzrayim et pas ailleurs. Pourquoi? Parce que Mitzrayim c'est Ervat Haaretz, c'est Znout. Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire. Midianim, comme ça dans le Kliyakar il explique. C'est-à-dire ils avaient une kavana, Yosef Hatzadik, de le faire descendre les Gamrés, et ils savaient que c'est le fils le plus mechoubar à Yaakov Avinu, il a enseigné toute la Torah. Il va faire perdre tout en fait le Yesod du Ham Israël. Midianim. Oui, mais ils ne savaient pas Midianim. Comme ça le Kliyakar explique. Comme ça le Kliyakar, je vais dire Mifnim. Et Pinchas. Est-ce que c'est son Hachon? Shniachat. Ouais, Pinchas. Il dit Mechira shemachou et Yosef Mitzrayim makom meyuchat liznut. Vous savez comment on appelle Mitzrayim? Mitzrayim, on l'appelle Ervat Haaretz. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, pour sortir. Ouais. Quand on a dit qu'il faut Anochi Hashem, Asher Otzeti Etchem Me'eretz Mitzrayim. Encore une fois, la Metziut du Ham Israël, elle était complètement à l'inverse en Yetziat Mitzrayim. C'est quoi les deux choses qu'il y avait en Mitzrayim? Et Arayot, c'est marqué Ervat Haaretz, et Avodazara, je t'ai mis là Avodazara. Donc ils ont fait tomber Yosef pour le faire descendre de Madrega. Ve'ata achzu amidianin ma'aseh avodem l'ershil et Israël biznut. Ça veut dire Midianim, ils ont fait encore le même acte par rapport à Israël de les faire tomber dans le Znout. Ils ont fait tomber Yosef pour le faire tomber dans le Znout, ils ont fait tomber. Maintenant Yosef, il a surmonté ça. Ça c'est dans les gènes de qui? De Pinchas.
C'est-à-dire Pinchas qui déteste, ça va être le descendant de Yosef. D'accord? Donc ça, Pinchas, c'est pour ça que Pinchas est allé en guerre. Davka Pinchas. Pourquoi Davka on a choisi Pinchas et pas Elazar? Parce que Pinchas il descend de Yosef et il a cette haine-là par rapport à la... Parce qu'on a dit... on avait Hachem Sinora là-bas, après on dit Or Zarou à la Tzadik. La Tzadik c'est Yosef. Celui qui est Nilcham, les Gamre, c'est Yosef, les Gamre, Gdusha. Donc il a... La semaine dernière on a parlé de Nadav Avihu, c'est encore une autre Siba. Ça c'est la semaine dernière avec les Drim d'Avihu. Mais il y a aussi Yosef. Je vais montrer avec le Ramral. C'est pas seulement Gilgoul ici, c'est descend les Gamré Mamash de Yosef. Donc il descend Mamash de Yosef. Maintenant on comprend aussi pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas parti en guerre, il dit le Kliaka. Parce que Moshe Rabbeinu, il a du mal à détester. Si tout est autour de détester de la Sin'a, Moshe Rabbeinu il a du mal parce qu'il était Nidgadel, Bemidian. C'est là-bas qu'il a vécu, c'est là d'où il vient. Donc il va avoir ça va être difficile pour lui d'avoir une Sina Atsuma. Donc Shaliach Kemoto, il a envoyé Pinchas. Que lui, Pinchas, il a la Sina les Gamre. C'est pas Elazar aussi, parce que lui, il est pas... Elazar, il n'a pas encore lassé, qu'il n'est pas descendu Yosef. Il n'est pas au niveau de la mer. Lui, c'est Elazar, Nachon, il n'a pas ce de ça de Yosef. Nachon. Donc ça, c'est la Siba que... La Siba que Davka c'est Moshe Rabbeinu. Donc on répète les moments pour la question. Pourquoi c'est Pinchas? Parce qu'il a Davka. Le but c'est quoi? Cette milchama, c'est pas une milchama physique, c'est une milchama rouchanit. C'est ça ce qui a marqué Nikmat. Bnei Israël, Moshe Rabbeinu a dit Nikmat Hashem. Parce que lorsqu'on s'attaque au Ham Israël, c'est parce qu'on déteste le Ham Israël, on déteste la Ma'ala du Ham Israël. Maintenant il faut remettre le Ham Israël de niveau. On est à la fin du Sefer Bamidbar, à la fin de Gamre Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est lié les Gamre avec Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu qui a fait monter le Ham Israël de haut niveau, Bilam il a fait tout casser. Il a fait descendre le malade Moshe Rabbeinu. Donc tant qu'on ne venge pas ça de manière rouchanite et gashmit, Moshe Rabbeinu ne peut pas quitter. Il va quitter. C'est comme quelqu'un qui quitte le monde avec l'inverse de tout ce qu'il a fait fonder pendant des années. C'est pas possible. Donc ça il faut venger ça à Dassof. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lo ishtatef, parce que Mitzat Sheni, il déteste pas assez les Gamre Midian. Et c'est pour ça aussi que cette Saror, les deux Tzivouim, ils viennent en deux parachutes. Un c'est une parachat Gashmit, c'est notre parachat Nekom, et l'autre c'est Rouchanit Saror et Amidanim. C'est pour ça qu'on voit le pirouge de Nekom Nikmat. Nekom Nikmat, lorsqu'on venge les Goïm, c'est parce que les Goïm ils ne supportent pas qu'on Mekayem les Torah mitzvot. C'est pas qu'on dit El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Ça qu'on demande Bimera Biamenu, ça que je vois Inkom. את כל הגויים שרוצים לאבד אותנו מהתורה מצוות ונזכה לגאולה וישועה.